Petit point sur le matériel qui sera présent dans le sac. Donc on va commencer par la partie hydratation. Donc j'ai une poche à eau d'1 litre qui va à l'arrière du sac, que je mettrai dans une petite poche isotherme pour essayer de garder un peu de froid. J'ai ensuite 2 flasques de 500 que je mettrai à l'avant du sac, et sur une des flasques j'ai un embout filtrant qui servira notamment à remplir les autres gourdes au fur et à mesure. Et j'ai pris une 3e flasque, mais qui est plutôt en secours si j'en ai une qui perce. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une petite serviette microfibre. Pour le soir, j'ai, si c'est plus frais, un t-shirt, et c'est un collant 3/4 thermique. J'ai évidemment des bâtons. J'ai un carquois Salomon, mais je suis pas sûr de le prendre. Faut que je vois si déjà il va sur le sac que j'ai prévu, mais de toute façon je peux mettre les bâtons aussi bien sur ma ceinture que sur le sac. J'ai plein de place pour mettre ça. J'ai une housse de pluie pour le sac, des gants pour les bâtons, de la crème Noc, une frontale avec une batterie de rechange, un bœuf de rechange. Je prends 2 paires de chaussettes, sachant que j'aurai donc une tenue complète sur moi en partant. Donc chaussettes, caleçons, shorts, t-shirt. Et donc en fait j'ai une tenue de rechange avec un short, un t-shirt, un caleçon, un bœuf, une paire de chaussettes. Et l'idée, c'est quand on arrive le soir au refuge, on lave, on fait sécher et on part avec une nouvelle tenue le lendemain. Si c'est pas sec, on continue à faire sécher sur les sacs avec des épingles à nourrice. Et puis j'ai pris une 2e paire de chaussettes au cas où, si je peux en enchaîner une journée de pluie, et que pour éviter de repartir avec du mouillé. S'il fait froid, j'ai une petite doudoune D4, j'ai une veste de pluie, donc Gore-Tex. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une paire de tongs, j'ai une ceinture de trail pour la nuit, masque de nuit plus des boules caisses. J'ai des sacs étanches, je sais pas ce que je vais prendre encore, faut que je vois pour faire le sac, mais en gros j'ai plusieurs formats. J'ai du 3 litres, j'ai du 2 litres et j'ai du 5 litres. Donc on va voir ce que je prends. J'ai un chapeau. J'ai pour, si besoin, des petits couverts rando avec un verre, peut-être pour les refuges. J'ai un couteau pour le saucisson surtout. Un duvet. Un sac à duvet, donc sac à viande. J'ai pris un petit oreiller gonflable. J'ai une trousse plutôt toilette. Donc dedans j'ai brosse à dents, dentifrice, du savon. J'ai des pastilles pour traiter l'eau. J'ai des électrolytes, donc ça j'en aurai un peu pour tous les jours. J'ai une trousse à pharmacie avec plein de trucs dedans, dont évidemment couverture de survie. Il y a un briquet, il y a un tire-tic, il y a des ciseaux. Faut que je complète juste avec du désinfectant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du papier toilette humide qui est bien pratique. J'ai en électronique une batterie externe avec câble et tous les différents embouts que je peux avoir, aussi bien pour la montre, téléphone, frontal, etc. Parce que on est comme toujours dans la période de transition, donc tout le monde n'a pas le même embout, c'est un peu chiant. J'ai un petit prise secteur donc pour brancher dans les refuges. J'ai pris quelques pastilles de sel, ça peut servir, j'en ai pris 2 par jour. J'ai la carte du GR20, j'ai une boussole, ça peut servir. J'ai pris une corde, une petite cordelette, au cas où, je sais pas, pour faire sécher du linge ou quoi. J'aurai ma montre donc avec la carto dessus. Je vais prendre un petit détecteur de fréquence cardiaque. C'est pas trop que c'est utile, mais que ça
si je mets le fréquence cardiaque là-dessus, ça économise la montre, ça peut être pas mal. Et puis voilà pour le gros. Et après, l'autre grosse partie que j'emmène, c'est la partie électronique. Donc j'ai une GoPro que j'ai dans les mains. Et je vais emmener aussi un petit drone, un DJI Mini là. Donc comme ça, on pourrait faire quelques prises de vue plutôt sympas. Donc voilà, donc qui dit drone dit télécommande, donc c'est un gros truc, et qui dit batterie, donc voilà, c'est ça qui va me prendre le plus de place. Au niveau du sac, donc c'est un Red Light, le Légende 24 litres, anciennement connu sous le nom de Olmo, donc très utilisé notamment sur le format marathon des sables. Donc c'est un sac de 24 litres qui se présente comme ça. Donc à l'intérieur il y a de quoi mettre une poche à eau ici. Ici, il y a une doublure avec un renfort pour le dos. Là, il y a une petite poche qui fait toute la longueur du dos. Et puis, dans le fond, après, c'est un grand sac comme ça. Il y a une poche à l'avant pour mettre quelques trucs en accès rapide. Il y a des élastiques ici qui servent aussi bien à serrer qu'à coincer des trucs. Ici, sur le dessus, il y a une petite poche plastifiée qui peut me permettre de mettre, je sais pas, une carte ou des documents. Ici, il y a une grande poche là, qui permet de passer un truc, je sais pas, c'est pratique pour mettre la veste par exemple. Ici, il y a une autre poche, donc je vais voir ce que je vais mettre, parce que ce que j'ai prévu quand même, c'est... J'ai pas trop décidé encore, mais je vais peut-être prendre en plus en hydratation une gourde comme ça. L'autre fois j'ai fait une rando, je l'avais en plus, ça m'a bien servi. Et surtout c'est que je peux la caler directement ici. Et donc c'est pas mal et ça permet de garder l'eau chaude un peu plus longtemps. Il y a une poche en plus ici, là, pareil, on peut mettre des trucs. Et puis il y a des poches sur les côtés, donc là c'est des... Les retours, puisque ça repasse devant, enfin ça fait le tour de la... Il y a une ceinture autour de la taille là, pour serrer un peu. Et après il y a des petites poches ici, des poches fermées. Là. Et puis devant, le système donc flasque à l'avant. Donc c'est vendu avec des flasques rigides, un Red Light qu'on voit souvent au marathon des sables. Moi je vais prendre des flasques plutôt souples. Et puis après, voilà, donc on peut resserrer ici et puis ici. Et il y a un rappel de charge ici. On branche le haut du dos aux épaules. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai testé plusieurs fois. Pour l'instant, je suis juste embêté avec un truc, c'est que je trouve que les bretelles sont assez rigides et ça m'appuie sur la clavicule et donc c'est un peu problématique. Et dernier point sur le portage, j'ai pris le pack avant Red Light, donc qui est compatible avec ce sac. Le principe, c'est de pouvoir fixer en fait à l'avant entre les deux bretelles une sorte de petite banane comme ça. Et du coup, il y a un compartiment, enfin il y a des compartiments supplémentaires. Donc c'est vraiment pas mal. Je sais plus combien de litres ça fait, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça va me permettre notamment de mettre la télécommande du drone. Et puis voilà, ça se fixe après sur le côté du sac. Et ça semble plutôt pratique. Et puis après, j'ai aussi une veste, une ceinture de trail. Donc voilà, normalement, tout doit rentrer. Et puis si ça rentre pas, je compterai sur quelques collègues, notamment pour partager le matos, surtout la partie électronique.